Ok. Là, c'est OK, tout le monde est connecté. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus. Merci d'être aussi nombreux à participer à ce webinaire sur le récepteur HF EasyConnect et notamment la fonction Open de notre nouveau récepteur. Je me présente, je suis Georges Pateau, je suis chef des ventes chez Norcy. Je suis accompagné aujourd'hui d'Hakim Amar, qui est notre responsable technique. Et puis, vous ne la voyez pas à l'écran, mais on a également Angèle du marketing qui est présente, même si vous ne la voyez pas à l'écran. Nous allons donc, comme je vous le disais, parler du récepteur HF EasyConnect qui vient compléter notre gamme EasyConnect et notamment Produits connectés. le produit, voilà, c'est un produit 100% connecté qui est venu en complément de notre centrale VigiPlus que nous avons sorti il y a quelques mois maintenant. Voilà, donc là, on passe à l'étape suivante avec ce nouveau récepteur radio avec pas mal de fonctionnalités plutôt sympas dont nous allons vous parler. Voilà, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, donc le récepteur EasyConnect est un produit tout intégré avec donc un récepteur de relais qui permet de gérer 6000 télécommandes. La carte SIM est incluse et on a une formule prépayée de 10 ans qui est fournie d'emblée avec le produit. On va voir les caractéristiques techniques du produit. Donc, c'est un produit qui peut s'alimenter en 12 ou 24 volts. Donc, ça, c'est une nouveauté, hein, parce que l'ancien ne fonctionnait qu'en 12 volts. Comme c'est un produit qui s'adresse à beaucoup aux automaticiens qui ont l'habitude de travailler avec du 24 volts. On est capable maintenant de travailler en 24 volts. On monte même jusqu'à 35 volts en discontinu et 12-24 en alternatif. C'est un boîtier tout en un, comme je vous le disais, qui est livré dans un coffret qui est IP65, qui est donc étanche, qui peut être posé en extérieur, qui est IK08 au niveau de l'indice de protection, de résistance. Voilà, donc on a deux relais dans le produit. On a sur le devant du récepteur, une fois qu'il est posé, un petit capot qui nous indique 3 LED de signalisation. Ces LED de signalisation vont nous permettre de voir si le produit est correctement alimenté, hein. Donc, c'est la première LED qui est à gauche sur votre écran. Ensuite, on a la LED du milieu, la LED centrale qui est la LED qui permet de savoir si le produit est connecté au réseau ou pas. Réseau 4G. Oui. Voilà, réseau 4G. Donc, quand la LED est vert fixe, c'est qu'il est bien connecté. Quand la LED est éteinte, c'est qu'il n'a pas de réseau. C'est un point important, mais vous verrez, on a tout à l'heure sur la présentation BatiConnect, on a un peu plus de détails avec un outil de diagnostic. Et la troisième LED à droite, c'est la LED de réception HF, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton d'une télécommande, on va voir cette petite LED-là clignoter pour indiquer qu'elle reçoit bien une trame radio de la télécommande. Voilà pour la présentation du produit visuellement parlant. On va parler un petit peu de l'aspect câblage. Alors, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais n'hésitez pas à poser des questions à Kim qui est avec moi, pourra répondre à toutes les questions par messagerie. Donc, n'hésitez pas en live, hein, ça dépend. Comme ça, on peut poser des questions. Un peu tout le monde. Voilà, exactement. Donc, en live ou par écrit, n'hésitez pas à m'interrompre. Au niveau câblage, donc récepteur radio qui s'alimente, comme je vous le disais, 12-24 volts, équipé de 2 relais. Donc là, sur l'écran, vous allez avoir un câblage d'un portail, un type qui est raccordé sur ce récepteur radio, hein, puisqu'on va pouvoir commander tout ce qui est motorisé, donc portail, porte de parking et autres. Je t'interromps juste rapidement, Georges, parce que j'ai 2 ou 3 personnes qui disent qu'ils ne t'entendent pas. Donc, c'est bizarre. Essaye d'en voir un peu ton micro, si tu peux l'augmenter un petit peu en bas à gauche. Ouais. Désolé, on a un petit problème de micro apparemment. Tout ça. On en ferme. Ferme là. Est-ce que c'est parce que le micro est un peu loin? Loin, tu veux pas rapprocher un petit peu sinon. Je vais brancher là.
me fixer Mm. à mettre le PC sinon. Désolé, on a un petit problème technique, hein, c'est les aléas du direct. Comme, a priori, le PC, comme il est un petit peu éloigné de là où je me situe. De quoi? Il y en a qui entendent, il y en a qui entendent. Ah, Ouais, c'est ça qui me d'accord, dit. c'est bien. Est-ce qu'ils voient bien la présentation aussi? Ah, ça va être trop juste. Ah, sinon, mets-le là, le PC, hein, tant pis, on va le rapprocher. Fais gaffe parce que tu as le connecteur qui s'est couché. Je vois pas la présentation. Ouais, il est là. Vous avez fait partager. Vous avez fait partager. Voilà. C'est pas la présentation. Essayez de repartager tout le temps, peut-être. Il voit pas le. Je pense que Teams en bas. Il voit pas là sur le. Non. Non, il Ah faut refaire. L'écran. En bas, accès open en bas. On va descendre ça. Voilà. Ok. Est-ce que tout le monde voit bien? Allez. Vous m'entendez bien? Vous voyez bien? On voit ça ou pas? On voit l'écran? Ah oui, On voit l'écran? oui, c'est bon. Il faut juste Ah, aller. tu vois la première page. C'est qui Bon. Ici. Ici. Essayez de cliquer ici en bas sur la touche simplement. Là, on va faire la première page. Voilà. On était où, là? Donc on est bon, on était sur le premier schéma de câblage. On revient en arrière. Hop, voilà, on était là. Donc tout le monde va bien, tout le monde m'entend bien. Désolé pour ce petit couac. Ouais, désolé, hein, les aléas du direct, comme je disais. Donc est-ce qu'au niveau son, c'est OK? Ouais, ça a l'air. Ouais, ça a l'air bon. OK, Reprenons. allez, on poursuit. Donc on était sur le câblage. Donc sur le câblage du produit, vous allez avoir donc, deux relais. On alimente le produit en 12 ou 24 volts, comme je vous le disais. On a deux relais qui sont soit NO, soit NF. Donc le commun au milieu, à gauche le NO, à droite le NF. En général, on va utiliser le contact normalement ouvert pour commander un automatisme. C'est le commun NO qui est utilisé. Voilà, ces relais sont temporisables. On verra tout à l'heure sur BatiConnect comment les paramétrer. Vous allez avoir également sur ce récepteur 4 entrées d'alarme technique qui sont représentées ici à l'écran sur les bornes E1, E2, E3, E4. Donc pareil, c'est des entrées qui sont paramétrables, qui peuvent servir soit en bouton de sortie, soit en entrée boucle sol lorsqu'on va avoir la fonction anti-back. Et des gestions d'alarme technique, on le verra pareil ultérieurement sur l'outil BatiConnect, sur notre plateforme de gestion. Et sur le bornier de droite, tout à droite ici, vous allez avoir le bornier D qui permet de raccorder un lecteur Vigic complémentaire sur ce récepteur radio, parce que en plus d'être un récepteur radio, ce produit fait également office de centrale Vigic. Donc typiquement, si sur un site vous avez un portail motorisé et qu'à côté vous avez un portillon, vous allez avoir la possibilité de brancher une tête Vigic et se servir donc de ce récepteur radio comme une centrale, ce qui vous fait l'économie de la centrale et on a juste à y raccorder un lecteur Vigic. Vous verrez d'ailleurs qu'il existe un pack qui intègre les deux produits, c'est-à-dire le récepteur radio et la tête Vigic. Et pour répondre à Christophe Diva, donc c'est exclusivement des têtes, enfin des têtes Vigic plus exactement. Oui, tout à fait. Hein. On est sur la nouvelle gamme EasyConnect. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le premier produit qu'on a sorti sur la gamme EasyConnect, c'était le kit Vigic Plus. Donc, tout l'écosystème EasyConnect va être bien sûr calqué sur cette technologie-là. Et donc, forcément, la tête Vigic qu'on va venir accorder sur ce produit-là devra être une tête en Vigic Plus, puisque c'est le nouveau standard. Il faut savoir qu'on n'a plus le droit, nous, depuis le 1er juillet 2025, de vendre du Vigic ancienne génération, du Vigic 2.
Voilà, donc on parlera toujours de système Vigic+. N'hésite pas à m'interrompre, Hakim, s'il y a des questions. Ici à l'écran, vous allez avoir un schéma de câblage un petit peu plus poussé avec typiquement sur le relais 1, un portail motorisé. Alors, donc encore, hein, quand je dis portail, ça peut être barrière motorisée, porte de parking ou autre. Et sur le relais 2, justement, on a le câblage d'un lecteur Vigic+, qui serait par exemple installé sur un portillon piéton. Dans ce cas-là, effectivement, vous allez avoir l'entrée E1 qui va permettre de câbler le bouton de sortie du portillon, puisque forcément, si on a un lecteur en entrée, on va avoir un bouton en sortie très souvent. Donc, on va pouvoir utiliser une de ces entrées-là qui va être paramétrée en BP de sortie. Et donc, on retrouve effectivement le dernier bornier de points, le bornier D, qui est raccordé au lecteur Vigic. Le lecteur Vigic est raccordé donc avec ce bus de fil qui fonctionne sur le principe RS485 et on peut avoir une distance de 400 mètres entre le lecteur et le récepteur radio, ce qui vous permet d'avoir pas mal d'amplitude ou de latitude sur la distance à laquelle on viendrait se raccorder par rapport à ce lecteur. Voilà, donc le lecteur c'est simple, hein, il a un bornier 4 points, on l'a 12 volts et après on part en bus de fil pour aller au récepteur radio. Je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez sur le dessus du produit au-dessus de ces borniers-là, vous avez des connecteurs qui permettent de brancher également des antennes déportées, si besoin. Typiquement, si sur un site, vous avez un problème de réception GSM, ça peut arriver parfois, vous allez pouvoir une antenne 4G qui va vous permettre d'augmenter la portée, sachant que de base, dans le produit, vous allez avoir, on vous montrera tout à l'heure le produit à l'écran, vous allez avoir une petite antenne intégrée déjà livrée dans le boîtier, une petite antenne stylo, mais bien évidemment, on a la possibilité de déporter cette antenne si on a besoin d'aller d'augmenter la réception. Il y en a aussi qui les installent dans les armoires de l'automate par peur de vandalisme, tout ça. Voilà. Donc, ils sortent juste une antenne. Voilà. Donc, ce qui est bien avec Noralsi, c'est qu'on a une antenne qui a double sortie, donc qui est capable de se brancher. Enfin, on pourra brancher sur la partie 4G et sur la partie HF. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de mettre deux antennes, en fait. Voilà, exactement. L'avantage de cette double antenne, c'est qu'elle va permettre d'augmenter la capacité sur la partie réception 4G quand il y a besoin. Et comme le disait Hakim à juste titre, quand on a un récepteur dans une armoire, effectivement, on va avoir un phénomène de cage de Faraday. Donc, on va déporter l'antenne à l'extérieur de cette armoire métallique pour aller chercher un réseau qui soit optimal. Et cette même antenne va permettre également d'améliorer la réception et la portée radio du produit. Alors, de base, avec l'antenne qui est livrée, le produit est donné pour une portée à 50 mètres en champ libre. Alors, selon les sites, ça peut être un peu plus ou un peu moins. Mais quand on va mettre cette antenne déportée, on va gagner entre 20 et 30% de gain supplémentaire. Donc, on va avoir une très belle portée si on met cette antenne, qui, une fois encore, n'est pas obligatoire, mais qui est conseillée, notamment quand le boîtier va être dans des armoires fermées métalliques. Allez, on passe au slide suivant. Sur ce schéma de câblage-là, on a représenté en fait un portail sur lequel on viendrait mettre une boucle au sol en entrée et une boucle au sol en sortie. Donc pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, ces entrées, elles sont adressables et paramétrables. Donc là, typiquement, alors pourquoi on met une boucle au sol entrée-sortie? C'est notamment quand on veut activer la fonction anti-passback. Donc, petit rappel sur anti-passback, c'est la possibilité de pouvoir valider les entrées et les sorties, et notamment de pouvoir dire, quand un résident rentre sur un parking en entrée, l'action d'après, ça va être une sortie, et pour pouvoir revalider une entrée, il faut forcément qu'il y ait eu une sortie. Donc, pour pouvoir comptabiliser les entrées et les sorties, on va mettre une boucle au sol en entrée qu'on va câbler typiquement sur E1. On va mettre une boucle au sol en sortie qu'on va câbler sur E2. Et ça permettra de faire le distinguo de la présence du véhicule lorsqu'on sera en entrée. Et quand j'appuie sur ma télécommande, je bip en entrée. Et donc, l'action d'après sera forcément une sortie. Et quand je suis sorti, je peux à nouveau re-rentrer. Donc, en fait, à quoi sert cette fonction-là? L'anti-passback, c'est pour éviter que quelqu'un transmette ou donne sa télécommande à une tierce personne
alors que dans le parking, il y a un emplacement véhicule et on est censé avoir un seul véhicule. C'est une entrée, une sortie. Exactement. Donc voilà, c'est typiquement pour éviter qu'on vienne se stationner à plusieurs sur un seul et même emplacement, alors qu'on n'a qu'une télécommande. Ça oblige les gens à rentrer, sortir, après une sortie, une seule entrée, et ainsi de suite. Je vous montrerai tout à l'heure sur BatiConnect comment activer la fonction anti-passback et comment activer justement et déclarer ces entrées en tant que boucle sol et pas voilà, on peut choisir l'état de ces boucles sol, enfin de ces entrées, pardon. On va vous parler de la fonction Open, mais je pense que le plus simple pour vous montrer un petit peu comment fonctionne et comment se paramètre la fonction Open, c'est d'aller sur notre plateforme BatiConnect. Donc, BatiConnect, vous connaissez tous notre plateforme de gestion. C'est la plateforme Neuralsic qui permet de gérer l'ensemble des produits connectés de notre gamme. Donc, bien sûr, les produits de la gamme EasyConnect, mais également les anciens produits, qu'ils soient GSM ou même d'ailleurs filaires. Donc là, je réponds juste à une question de Fab qui demande est-ce que le contact de la boucle, c'est le contact de l'ampli ou de la boucle. Donc, c'est le contact de l'ampli. Donc, on a juste besoin, nous, d'un contact sec. Donc, obligatoirement, il faut transiter par l'ampli de la boucle. Oui, tout à fait. Donc, on aura un contact sec en entrée et même chose en sortie. Donc, normalement, effectivement, sur les amplis des boucles, vous avez ces petits contacts qui existent, qui sont d'ailleurs réglables, je crois, au niveau du champ de la boucle. Sensibilité. Ouais. Alors, donc là, j'ai créé un site que j'ai appelé des démos webinaires. Et le plus simple pour vous parler du produit, c'est de vous faire une démo en live et de vous montrer tout le déroulé de programmation du récepteur pour que vous puissiez voir la simplicité de mise en œuvre du produit, que ce soit déclarer le produit sur BatiConnect, les paramètres, l'activation de la fonction Open. Voilà, donc j'ai créé ce site, j'ai créé un parking et je vais pouvoir donc dans ce parking y ajouter mon récepteur radio, mon équipement. Donc pour rajouter un équipement, je viens ici sur l'onglet équipement. Tout le monde voit bien, tu as bien à l'écran. Sur la présentation là. Là, on est sur la présentation. Il faut que tu changes le partage. Alors, on va dans partage. Ici. Partager là-haut. Là, tu partages plutôt ton écran. Écran. Ici. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? C'est bon? Alors, donc, on est sur BatiConnect. On a donc un site qui s'appelle Démo Webinaire. On vient ici sur l'onglet qui s'appelle Équipement. En fait, on va déclarer l'équipement. On va déclarer le récepteur radio. Donc, une fois qu'on est sur Équipement, on va venir ici sur Ajouter un équipement. C'est ce que je veux faire. Je veux rajouter un récepteur radio sur mon site. Donc là, à l'écran, on a une fenêtre qui apparaît avec tous les équipements possibles qu'il est possible de programmer sur BatiConnect. Connecté et connectable. Voilà, connecté, connectable, effectivement. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le récepteur radio. Donc on va cliquer ici sur la petite fenêtre récepteur radio. On a deux choix possibles par défaut. Il va vous sélectionner le récepteur HF 4G EasyConnect, donc le nouveau produit. Mais on a également la possibilité de venir sélectionner, si c'est le cas, l'ancien récepteur radio, puisque bien sûr, c'est un produit qu'on va continuer de commercialiser, ne serait-ce que pour des produits de maintenance, de SAV. Voilà, aujourd'hui, le produit qui nous intéresse, c'est le HF EasyConnect. Donc, c'est relativement simple. On va indiquer le nom du produit. Donc, on va mettre, par exemple, HF Portail. Je suis désolé, Georges, j'ai débranché ton. Ah, tu as débranché l'écran. On va faire comme ça. Donc, on va insérer le récepteur HF Portail. On va insérer le numéro d'identifiant produit. En fait, sur chaque produit, vous allez avoir et sur le produit lui-même, c'est-à-dire sur le capot du produit et sur la boîte de produit, un numéro d'identifiant qui commencera toujours par NOR, suivi d'une série de chiffres. Donc ça, c'est le principe de tous les produits connectés. À chaque fois qu'on va déclarer, que ce soit un récepteur HF, une centrale Vigicus, une platine 4G, on a besoin d'insérer ce numéro d'identifiant produit sur la plateforme. Donc, on va également
indiquer l'emplacement dans lequel ce produit va être installé. Alors, typiquement, bon, moi, sur mon site, j'ai juste un accès parking, mais imaginez un site un peu plus important avec plusieurs entrées de bâtiments, bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C, plusieurs parkings, des parkings aériens, des parkings sous-sol. Donc, on va pouvoir dire, ce produit-là, ce récepteur radio-là, il vient dans tel ou tel emplacement, dans tel ou tel parking. Donc, voilà, il est important d'indiquer l'emplacement du produit. C'est un champ obligatoire, en tout cas. Voilà. On valide pour passer au panneau suivant. Donc, sur le panneau suivant, vous allez avoir les différents paramètres du produit. Alors, vous avez notamment les paramètres des relais. Je vous disais tout à l'heure qu'on a 2 relais sur ce produit-là, relais 1, relais 2. Ces relais, on va pouvoir les renommer. Donc, leur donner un nom, ça va être très important pour la fonction open, voilà. Pour avoir un visuel sur le contact. Voilà, exactement. Sur la fonction open, en fait, l'utilisateur sur son application, quand il aura les relais, plutôt que ce soit marqué relais 1, relais 2, ce sera marqué par exemple portail et portier, ce qui permet visuellement de mieux identifier les portes qu'on souhaite piloter, commander. Donc moi, par exemple, typiquement sur mon relais 1, je vais mettre portail. Sur un portail, en général, la tempo de 5 secondes, c'est trop long, on n'a pas besoin d'aussi long. On va mettre soit une impulsion, soit 1 seconde. Donc, comme vous le voyez, la tempo est entièrement paramétrable. Et on peut faire du bistable aussi. Voilà, exactement. On peut faire du bistable si besoin. Dans certains cas de figure, on a besoin. Moi, ici, sur mon relais 2, je vais activer un portillon avec un lecteur Vigic. Donc, pour déclarer un lecteur Vigic sur ce relais 2, c'est très simple. Vous avez juste une case ici. Il faudra cocher. Voilà. Et à partir du moment où vous cochez cette case-là, vous pourrez tout simplement raccorder votre lecteur Vigic sur votre récepteur. Et votre récepteur donc, devient aussi une centrale Vigic. Voilà, pour un portillon, pour un lecteur de badge type piéton. Donc, pareil, même chose, on peut renommer ce relais, on peut modifier la tempo. On va mettre par exemple 7 secondes sur le portillon. Et ce qui est bien, c'est que sur une petite installation, on a un portail et un portillon. On n'aura pas besoin de beaucoup d'éléments pour l'installation. Donc, on a juste besoin du récepteur et d'une tête de lecture Vigic Plus. Voilà. Sur les fonctions avancées ici, vous allez pouvoir donc déterminer si vous voulez ou pas activer la fonction rolling code. Alors, par défaut, la fonction rolling code, elle est activée. Je refais une petite parenthèse sur cette fonction-là. C'est quoi le rolling code? Alors, le rolling code, c'est un code tournant qui permet, en fait, lorsqu'on active cette fonction-là, ça permet d'éviter… alors, ça évite pas les copies de badge, mais en tout cas, ou les copies de télécommandes, tout du moins. Mais en tout cas, ça permettra de bloquer les télécommandes qui auraient été copiées, puisque à partir du moment où on a un code tournant, même si on copie sa télécommande, le coup d'après, la télécommande copiée ne fonctionnera pas, puisqu'on a cette fonction-là qui va bloquer cette télécommande ou cette copie de télécommande. Donc, le rolling code permettant de bloquer les copies de télécommande. On a également donc la fonction anti-passback, dont je vous parlais tout à l'heure sur certains sites. Les clients veulent cette fonction-là à tout prix pour comptabiliser les entrées et sorties, qu'on ne puisse pas rentrer 2 fois successivement sur le parking. Donc, pour l'activer, on coche ici. Et quand on coche ici, on voit qu'il apparaît une petite fenêtre qui permet de resetter l'anti-passback. C'est une fonction qu'on peut avoir besoin sur un site où, par exemple, l'utilisateur n'aurait pas respecté justement ses entrées et ses sorties. On va pouvoir réinitialiser anti-passback si besoin. Dernière fenêtre, comme j'ai déclaré ici un lecteur de badge Vigic, on va également pouvoir activer l'anti-copie sur le lecteur Vigic si besoin. Voilà, donc une fois qu'on a renseigné tous ces paramètres-là, on va tout simplement valider les informations. Et lorsqu'on valide les informations, on va créer notre récepteur HF EasyConnect qui apparaît ici sur la liste de nos équipements et le lecteur Vigic, puisque j'ai déclaré un lecteur Vigic sur mon récepteur. Donc là, j'ai déclaré mon produit. Alors, petite précision par rapport à cette déclaration, c'est à partir de ce moment-là qu'on active le prépayé 10 ans. Comme je vous le disais, le produit est livré avec une carte SIM prépayée 10 ans. Le démarrage de ces 10 ans, le compteur va démarrer à partir du moment où vous déclarez le produit sur BatiConnect. Donc, pas d'inquiétude, si c'est un produit que vous avez en stock depuis quelques semaines, quelques mois chez vous, le prépayé ne démarre pas tant que vous ne l'avez pas déclaré sur la plateforme BatiConnect. Donc là, sur cet écran-là, on retrouve des informations de type nom du récepteur, le numéro d'identifiant du récepteur, l'emplacement.
À tout moment, bien sûr, on peut revenir sur le produit pour faire des modifications si besoin, par exemple, modification de tempo. Est-ce qu'il y a des questions Je réponds en live. Je réponds en sais pas, live. N'hésitez pas hein, à poser des questions si vous avez besoin de précision sur voilà, différents points. On est là pour. Tu peux rafraîchir, s'il te plaît, la page juste pour voir. Donc là, il est passé au vert. Donc là, j'ai rafraîchi la page. Comme vous pouvez le voir, le récepteur est passé au vert. Donc lui, il est fonctionnel. Et il y a le lecteur Vigic qui est en attente d'appairage. Donc l'appairage va se faire dans la foulée. Donc l'appairage Vigic, c'est pour la partie prestataire Vigic sur les lecteurs. Voilà, donc le temps que ça se passe et que tout passe au vert, ça devrait arriver d'ici quelques temps. Donc là, une fois qu'il est connecté, maintenant on peut rentrer dans les paramètres du récepteur, contrôler la tension, le signal. Voilà, alors on va vous montrer ça. Effectivement, il y a des fonctions, des nouvelles fonctions qu'on a mis tout dernièrement sur les récepteurs radio. Donc quand on clique sur le récepteur, on accède un petit peu au panneau qu'on avait tout à l'heure avec donc notamment les informations sur les relais, les informations du produit. On y retrouve notamment le numéro identifiant produit. On va retrouver les fonctions avancées comme le rolling code, l'anti-passback. Et on a un nouveau panneau ici qui est apparu, qui s'appelle l'entrée libre. Alors, l'entrée libre sur ces récepteurs est paramétrable. Alors, à quoi ça sert l'entrée libre? Typiquement, sur un site où le client installe ce récepteur radio et souhaite, par exemple, avoir une ouverture automatique de son portail de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour, on va pouvoir, pour chacun des deux relais, activer une entrée libre automatique, donc une horloge en fait, qu'on va paramétrer sur les semaines types et sur les profils, je vous montrerai tout à l'heure. Et on va pouvoir dire, par exemple, le portail qui est sur le relais 1, je veux que tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h à 18h, il soit ouvert. Donc, on va pouvoir le paramétrer en mode automatique et l'attribuer à chacun de mes deux relais. Si on descend un petit peu plus sur ce panneau, toujours sur ce panneau-là, on va avoir des informations. Je vous parlais tout à l'heure du fameux contrat de carte SIM prépayée 10 ans. On va avoir justement cette information-là qui nous dit que voilà, le modem en question a été activé le 15 avril 2026 et qui sera donc actif, en tout cas au niveau des droits sur la carte SIM, jusqu'au 15 avril 2036. Alors, petite précision, le 15 avril 2036, votre produit ne s'arrêtera pas de fonctionner. Il n'y aura plus effectivement de data sur la carte SIM. Donc, il y aura un petit message qui vous dira qu'il faut consulter Noralsi pour réactiver le prépayé. Mais bien évidemment, le produit continuera de fonctionner. Les utilisateurs pourront continuer d'utiliser leur télécommande. Voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir si toutefois vous oubliez en 10 ans de mettre à jour votre parc de modèles. On a deux questions. Ouais, vas-y, il y a des questions. J'ai une question qui me demande est-ce que l'accès à BatiConnect est payante? Donc, la plateforme BatiConnect est mise à disposition pour la gestion du matériel, enfin des produits Noralsi, et elle est entièrement gratuite, la plateforme. Donc, il n'y a pas de licence à payer, l'accès est gratuit. Alors, l'accès à la plateforme est gratuit. Les transferts de sites sont également gratuits. Je sais que chez certains de nos confrères, ils font payer les transferts par exemple, d'un client vers un autre client lorsqu'on transfère un site. Chez Noralsi, c'est 100% gratuit, que ce soit les transferts de sites, l'accès à BatiConnect. Voilà. Alors, bien sûr, c'est sécurisé. Hein, donc, l'accès à BatiConnect, il faut que votre administrateur vous donne un accès au compte. On a la possibilité, bien sûr, de créer plusieurs accès pour des gestionnaires avec des profils différents, avec des fonctionnalités plus ou moins cachées, on va dire, ou masquées, mais c'est 100% gratuit, bien évidemment. J'ai une deuxième question. Donc, est-ce que en cas de rupture GSM, est-ce que le récepteur continue de fonctionner? Effectivement, donc le récepteur continue de fonctionner. Toute la partie présente dans la mémoire, donc que ce soit les télécommandes et les badges, s'il y a un lecteur associé, continue de fonctionner. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est mettre à jour les équipements. Enfin, si vous avez une télécommande à créer ou une modification à faire, comme BatiConnect ne communique pas avec le produit, donc la mise à jour se fera une fois qu'on récupère la réception GSM.
Alors, sur ce panneau-là, vous avez des petits onglets en haut qui vont vous permettre d'avoir d'autres menus, on va dire. Et notamment, je vous parlais tout à l'heure des entrées, les fameuses 4 entrées qu'on a sur notre modem, qui vont être donc paramétrables. Alors, typiquement, sur une entrée, on va pouvoir avoir, par exemple, imaginez que sur l'entrée 2, j'ai mis donc, ce qui est le cas là sur mon site de démo, j'ai mis un lecteur Vigic. Et ben, je vais pouvoir dire à mon entrée, sur cette entrée-là, je veux un BP de sortie sur l'entrée 2. Je vais pouvoir également indiquer si je veux une boucle au sol, lorsque par exemple on va gérer l'anti-passback, donc boucle au sol en entrée, boucle au sol en sortie. On va pouvoir également gérer de l'alarme technique. De l'alarme technique, c'est typiquement, je câble un détecteur d'ouverture sur mon portail. Ce détecteur d'ouverture, je le câble sur une de ces 4 entrées. Je vais pouvoir créer dans mes scénarios, je vais vous montrer après, un scénario du type, voilà, si sur cette entrée-là, mon portail reste ouvert plus de 30 secondes, je considère que c'est une anomalie et je vais pouvoir donc générer une alarme technique et en fait, on déclenche un envoi par mail jusqu'à 8 destinataires. Voilà, on envoie un mail qui dit, voilà, pour le problème, portail resté ouvert anormalement sur résidence et site Tartampion. Donc voilà, c'est des choses qui sont entièrement paramétrables sur chacune de ces 4 entrées. Vous allez avoir un petit récap ici de la liste de tous les badges présents sur le site. Pour l'instant, on n'a rien programmé, donc on n'en a pas, mais on va vous en programmer un tout à l'heure pour que vous puissiez voir. La fonction Open, on va revenir dessus aussi. Donc ça, c'est tous les badges Open qui existent sur le site. Et un outil, pareil, qui est nouveau et qui est assez sympa, qui permet donc aux installateurs d'avoir un diagnostic sur le produit. Donc là, vous voyez, par exemple, je viens de rafraîchir ma page et en live, il vient de me mettre la tension que j'ai sur mon récepteur. Donc là, en l'occurrence, j'ai une tension de 11 volts 2. Rappelle-nous, Hakim, sur quelle tension minimum on doit avoir sur un récepteur pour… C'est 12-24 volts. Mais la tension minimum en dessous de laquelle il ne faut pas… Donc là, on n'est pas bon. Donc là, on n'est pas bon, typiquement. Donc c'est pour ça qu'il nous le met en orange. On aurait une tension supérieure à 12 volts, ça serait en vert. Voilà. Donc là, typiquement, il nous dit qu'il faut passer au-dessus des 12 pour être… c'est ça. Voilà. Alors, dans la vraie vie, on sait que là, il vous met une indication orange, mais on sait que ça pourrait marcher. Hein. Même à 11 volts 2, on sait que ça fonctionne encore parce qu'on a une marque de manœuvre. Vous avez également une information qui est très importante, c'est l'état de connexion. Donc là, en l'occurrence, il nous dit que le modem est bien connecté au réseau 4G. Donc ça, c'est une information importante puisqu'en fait, grâce à cette information-là, vous allez savoir si votre modem il est bien connecté en 4G. Et c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir un bon fonctionnement au niveau de la fonction Open. Parce que la fonction Open, je vous rappelle, hein, c'est la fonction qui permet de commander l'ouverture du récepteur avec son smartphone. Et forcément, il faut qu'on ait et de la connectivité côté récepteur et de la connectivité côté téléphone, bien évidemment. Donc, on va pouvoir à tout moment, hein, bien sûr, donc valider, enregistrer ces modifications-là et revenir sur un récepteur si on a besoin. Je vais vous montrer maintenant comment on fait pour créer justement un badge Open pour un utilisateur. Donc, je reviens ici sur mon onglet bâtiment. Donc, j'ai créé ici un parking. Dans ce parking, je vais pouvoir donc y associer des appartements. Là, on va en créer un pour la démo. Donc, on va l'appeler appartement. Ah ouais, je peux pas. Tant pis. Appartement 001, j'ai plus de clavier. Alors, on valide. Et du coup, il faudrait que tu me rebranches mon clavier parce que je vais avoir besoin de… Ouais. Alors, quand je suis dans mon appartement ici, pour pouvoir… Donc, pour pouvoir créer un badge Open, c'est très simple. On ouvre l'appartement qui nous intéresse. On va venir ici sur l'onglet qui s'appelle téléphone. Alors, c'est téléphone ou email, puisqu'on peut dorénavant affecter un badge Open aussi bien un numéro de téléphone de type 06, mais aussi un email. Typiquement, vous avez un utilisateur qui vous dit moi, je voudrais pouvoir commander mon portail depuis mon smartphone ou depuis ma tablette, depuis mon iPad, par exemple. On imagine que cette tablette, elle n'a pas forcément une carte SIM.
Donc, on va pouvoir activer la fonctionnalité par mail, parce que dans le cas d'une tablette, comme on n'a pas de 06, il faudra activer via une adresse mail. Tu pourras retourner, s'il te plaît, sur le diagnostic, parce que j'ai boosté l'alimentation. Ah, tu as boosté l'alimentation. Ouais. Alors, Hakim me demande de retourner sur les diagnostics de l'équipement, parce qu'il a augmenté la lime. On va voir en live. Donc là, tu vois, on passe en vert. Voilà, donc vous voyez, quand on a une alimentation qui est péchue, qui est bonne, voilà, il a augmenté un petit peu le potard, c'est ça de la lime, Ouais, j'imagine. exactement. Donc on est passé à 13 volts 3, le produit est bien connecté, et on a même l'état du signal qui apparaît. Hein, quand on a l'alimentation qui va bien, vous avez même cette information-là, qui vous dit que le signal est bon. Donc on a 4 valeurs qui permettent de savoir tout de suite si on est dans un environnement où la réception GSM est bonne, et si justement vous avez un signal qui n'est pas bon, alors il va vous mettre soit un acceptable en orange, soit un mauvais en rouge. Dans ces cas-là, il faudra déporter la petite antenne, comme on vous le disait tout à l'heure. Alors, je reviens donc sur mon bâtiment pour, donc on a dit créer un badge open. Alors, donc on vient ici sur l'onglet qui s'appelle téléphone et email. Ici, on a la possibilité donc d'ajouter un numéro de téléphone. Je n'ai pas d'écran. Voilà, donc moi, je renseigne mon numéro de téléphone, par exemple. Je valide. Une fois qu'on a renseigné le numéro de téléphone, on vient sur l'onglet qui s'appelle résident. Dans l'onglet résident, pareil, je vais rajouter un résident. Donc, je vais mettre le nom du résident ici. On va mettre Georges Pateau. Et on va pouvoir activer donc le ou les numéros de téléphone ou les adresses mail de l'utilisateur. Donc, c'est le numéro de téléphone que j'ai rentré précédemment. Donc, je vais aller le sélectionner dans ma liste. Et on viendra cocher ici la case. Ce résident n'a pas accès à un site avec interphone 4G. Ah, c'est important de cocher cette case si vous n'avez pas de platine sur le site. Là, on a typiquement juste un récepteur radio. Si on avait eu une platine de type 4G, comme on avait des numéros de téléphone ici et des noms à présenter sur le répertoire, il n'y aurait pas eu besoin de cocher cette case. Donc, pour résumer, je renseigne le nom, je coche la case, je renseigne le ou les numéros de téléphone ou les adresses mail à qui je souhaite délivrer ce badge open et je valide. Lorsque je valide cette information-là, j'ai oublié de vous montrer les profils. Pas grave. J'ai oublié de vous montrer les profils. On va le faire en live, c'est un cas d'école. Il est important, en fait, lorsque vous activez la fonction Open, d'aller retoquer le profil et de dire au profil « je veux activer cette fonctionnalité-là ». Vous venez ici sur le petit onglet « Profil ». On ouvre le profil qui nous intéresse. Voilà, vous avez ici une colonne tout à droite qui est nouvelle hein, depuis la fonction Open, qui va vous permettre d'activer le profil qui permet de délivrer l'autorisation comme quoi je veux activer la fonction Open sur tel ou tel relais. Alors, on peut faire des profils avec des autorisations uniquement sur le relais 1. Dans ce cas-là, je vais décocher ici. Ou uniquement sur le relais 2. Dans ce cas-là, je coche le relais 2. Ou bien sûr, les deux relais. D'accord hein, typiquement, un utilisateur à qui on veut donner une possibilité d'ouverture avec son smartphone du portail et du portillon, on va lui cocher les deux profils. Si on veut qu'il puisse ouvrir que le portail, mais pas le portillon, on veut que ce soit une présentation badge ou télécommande bitechnologie, on va pouvoir décocher et jouer sur les profils. On va pouvoir renommer les profils. On va même pouvoir, sur ces profils, faire des profils avec des horaires bien spécifiques. Typiquement, un badge open que vous voudriez donner à un utilisateur autre qui n'a pas, par exemple, un accès permanent au site, on va pouvoir créer des semaines types avec des horaires de possibilités ou d'accès, pareil, du lundi au vendredi, je ne sais pas moi, de 10h à 18h, j'autorise, et le reste du temps, j'autorise pas. Voilà, donc on va vraiment pouvoir tout gérer depuis ces profils. Donc on valide le profil en question, on le confirme. Voilà, vous voyez le fait que j'ai validé mon profil et que j'ai coché la fonction Open, l'autorisation Open, il m'a rajouté ici une petite notification que je n'avais pas tout à l'heure quand j'ai créé mon premier badge. Puisqu'en fait, il a vu que j'avais créé Georges Pateau comme ayant un badge Open. Et là, le fait de cocher le profil, en fait, il me génère le fait de pouvoir envoyer une notification à l'utilisateur. Alors, à quoi ça sert? Alors, ça, c'est important, puisqu'en fait, quand je vais venir cliquer sur ce petit onglet bleu, là, qui me demande d'envoyer les notifications, il va me dire le nombre d'accès Open que j'ai généré. Là, en l'occurrence, moi, j'en ai généré un pour Georges Il va me mettre en rappel le numéro de téléphone ou l'adresse mail que j'ai rentré.
Donc, si j'avais rentré 10, 20, 30 ou 50 utilisateurs, il m'aurait mis la liste de ces utilisateurs à qui j'ai attribué un badge open. Et je vais pouvoir, donc, en cliquant ici sur le bouton vert « Envoyer les notifications », je vais pouvoir envoyer une notification à cet utilisateur-là. Alors ça, c'est important parce que ça permet instantanément d'envoyer en fait à l'utilisateur un SMS qui va lui dire qu'il a été paramétré sur le système et qu'il a un accès sur Open. Donc en fait, sur ce SMS, il y a un petit message qui lui dit qu'il a été validé comme étant un utilisateur autorisé à utiliser la fonction. Et il a deux liens qui lui permettent de télécharger l'application Portaphone qui va permettre d'avoir donc cette fonction Open. Donc les deux liens, c'est un pour Apple pour les gens qui sont Apple, un pour Android pour les gens qui utilisent l'environnement Android. Donc on clique sur le lien et on se laisse guider et on va pouvoir télécharger l'application Portaphone qui permet d'avoir la fonction Open, donc de pouvoir ouvrir les portes avec son smartphone. Cette même application Portaphone sert également à avoir les appels en vidéo sur nos installations de platine 4G. Vous allez avoir les appels en visio. Donc, c'est cette même application qui vous permettra également, si sur vous avez une platine 4G et un portail avec un récepteur EasyConnect, sur cette même application, vous aurez d'une part les appels en vidéo depuis la platine, mais également la possibilité d'ouvrir les portes via l'appli. Alors, il y a des questions après. Ouais, j'ai deux, trois questions. Donc, on nous demande sur quel opérateur fonctionnent nos produits. Donc, les récepteurs HF EasyConnect travaillent aujourd'hui exclusivement avec, sont livrés exclusivement avec l'opérateur Bouygues. Mais il se peut que sur certains sites où il y a nécessité de changer d'opérateur, donc là, on est capable d'adapter un autre opérateur, un multi-opérateur. Mais en tout cas, en sortie de prod, on les fournit avec l'opérateur Bouygues Télécom. Et pareil, toujours M. Rio qui nous demande est-ce que la fonction Open peut être utilisée sur un site sans avoir obligatoirement des télécommandes. C'est vraiment deux choses à part. Donc, la partie télécommande, la partie Open peut être utilisée sur un site sans obligatoirement avoir des badges ou des télécommandes. Donc, oui, effectivement. Oui. En termes d'utilisateurs Open, on n'a pas de limite. Donc, on peut en créer autant qu'on veut. Oui, ça, c'est un point important, effectivement. Sur notre récepteur radio, je vous parlais tout à l'heure de la capacité en nombre de titres, c'est 6000 titres. Ce qui nous laisse de quoi faire. Par contre, effectivement, le badge Open, donc l'ouverture sur smartphone, il y a zéro limite. Vous en mettez autant que vous voulez, à partir du moment, bien sûr, où vous avez validé le badge sur BatiConnect. Mais effectivement, il n'y a pas de limite. Donc ça, c'est un point très important. Alors, il n'y a pas de limite et c'est 100% gratuit. Alors qu'aujourd'hui, chez certains de nos confrères qu'on ne citera pas, le badge virtuel sur smartphone, il est payant. Chez Neuralcy, une fois encore, le badge est 100% gratuit et il est natif dans le produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous achetez un récepteur EasyConnect et que vous l'installez, vous avez accès à cette fonction-là. Alors, comme vous venez de le voir, il suffira d'activer et de cocher les cases sur le profil et après de délivrer les badges à un utilisateur, quel qu'il soit, donc via validation mail ou 06. Et pareil, donc pour la partie accès Open, donc on n'a pas besoin d'être à proximité du récepteur pour faire une ouverture. Donc il n'y a aucune notion de NFC ou de Bluetooth comme la question est arrivée sur le chat. Et en termes de gravure sur les badges, oui, effectivement. Donc les badges, ils sont gravés déjà en natif avec un numéro de série. Mais on peut demander une gravure spécifique pour un client. Personnalisation. Une personnalisation, il y a une quantité à respecter. Oui, effectivement. De plus en plus d'installateurs nous demandent de faire des badges ou des télécommandes personnalisées avec le logo de leur entreprise. Donc, sachez que c'est parfaitement possible. Il y a effectivement une quantité minimum. Alors, pour les badges de proximité, c'est 500. Et dans ces cas-là, la sérigraphie, elle est offerte. Et pour les télécommandes, c'est 200. Voilà, donc pour les clients qui le souhaiteraient, il est tout à fait possible de faire une personnalisation des badges
ou des télécommandes. Donc, en fait, il suffit simplement de nous envoyer un logo en qualité correcte. Nous, on va vous faire ce qu'on appelle un BAT, un bon à tirer, et on va vous représenter le visuel d'une télécommande et d'un badge avec le rendu du logo. Et voilà, si c'est conforme à vos attentes, vous nous validez ce BAT en bon pour accord, et à partir de là, on vous fabrique les badges avec la petite personnalisation qui va bien. Il faut compter une petite semaine en termes de délai. Moi, j'ai une question qui me demande sur quel délai voilà. cette sérigraphie est faite. C'est une semaine. Voilà, c'est une semaine, des fois même moins, voilà, en fonction de comment on est chargé en production. Il faut savoir que Noralsi fabrique directement ici à Chenevière, hein, à l'usine. On fabrique nous-mêmes nos badges, nos télécommandes. Et bien sûr, c'est sérigraphié également par nos équipes en interne. Hein, ce n'est pas des choses qu'on fait à l'extérieur. D'ailleurs, au passage, je tiens à souligner qu'on est un des rares fabricants à fabriquer ici en France les badges, les télécommandes. Donc voilà, Cocorico, c'est toujours un point important à souligner. Voilà, donc on est assez réactif en termes de délai. Il y a d'autres questions, Hakim? Pour le moment, non. Je reviens ici sur le récepteur. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des raccourcis, donc notamment le raccourci Open. Donc là, vous voyez, sur ce raccourci Open, on va voir que j'ai un badge avec la fonction Open, donc la fonction ouverture de mon portail, de mon récepteur via l'application. Donc j'ai un petit récap qui me donne le nom du bâtiment, le nom de l'appartement, le nom de l'utilisateur à qui j'ai délivré un badge Open, son téléphone. Et à droite, ici, vous avez le statut d'activation de l'application portefeuille. Alors ça, c'est une information importante, parce que ça vous permet de voir en un clin d'œil sur un site où vous auriez délivré X badge Open, de voir qui a téléchargé l'appli ou pas. Donc en fait, vous voyez, moi, typiquement, comme j'ai l'application installée sur mon smartphone, j'ai un petit bouton vert là, qui m'indique que j'ai bien activé l'application. Si l'utilisateur n'avait pas activé l'application portefeuille, on aurait une petite indication avec un marquage orange, et comme quoi l'application n'est pas installée. Donc tout de suite, ça vous permet de savoir quels sont les utilisateurs qui ont programmé le badge Open. Hakim, tu peux nous montrer le fichier d'import lorsqu'on veut importer en masse un site où on aurait, par exemple, je ne sais pas, 200 ou 300 badges. Donc là, je vous ai montré, moi, la manip qui permet de créer badge un par un. Évidemment, quand vous allez avoir un site beaucoup plus important, avec, je ne sais pas, moi, vous avez 250 résidents sur la résidence qui veulent avoir, en plus de leur télécommande, ils veulent avoir ce badge sur smartphone. Plutôt que de les rentrer un par un, vous allez pouvoir faire un import avec un fichier Excel. Hakim va nous récupérer l'import. Alors, donc effectivement, hein, quand on a une grosse quantité de résidents à générer sur BatiConnect, ça va être une tâche assez fastidieuse pour la réaliser, en tout cas un par un. Donc on a possibilité de passer par un fichier d'import. Donc le fichier d'import, c'est très simple, hein. On va cliquer ici sur importer. Sur mon écran. Il y a l'écran d'Hakim là? Non. Il faut que tu arrêtes ton vision. Alors attendez, on va switcher l'écran. Arrête le partage. Et ici, c'est ça. C'est bon. Non, c'est bon. Donc là, c'est toi. Oui. Donc, pour importer une liste de résidents, il suffit, comme je vous disais, d'aller sur l'onglet Importer, obtenir un fichier d'exemple. Donc, ça va être, vous allez vous baser en fait sur ce fichier-là pour importer votre liste. Donc, l'idée, c'est de créer votre bâtiment ici, les appartements, les numéros d'appartements, les résidents, et ensuite, ici, mettre toutes les infos concernant chaque résident. Donc, ça peut être donc soit des numéros de téléphone, ou s'ils ne veulent pas communiquer leur numéro de téléphone, dans ce cas-là, ils vous donnent des adresses mail. Voilà. Donc, on peut comme ça importer toute une liste de résidents qui vont utiliser la fonction Open à partir d'un fichier Excel.
Donc, généralement, c'est plus rapide. Ça évite de les saisir manuellement, en tout cas. Donc, voilà, pour ce faire, donc, il faut cliquer sur Importer, ici, télécharger votre fichier d'exemple. Donc, attention, il faut garder la même structure hein, du fichier, donc il ne faut pas changer, l'appellation, on peut les changer des champs, mais en tout cas, il ne faut pas changer l'ordre. Donc voilà, il faut juste renseigner toutes les infos garder les colonnes nécessaires. telles quelles, c'est Ouais, ça? exactement. Il faut renseigner juste les éléments, donc comme les numéros de téléphone, les adresses de chaque résident pour pouvoir créer tout le contenu. Une question sur les numéros, j'ai vu passer. Donc oui, c'est fichier Excel hein, pour l'import. Donc le fichier modèle, il est déjà sur BatiConnect. Donc vous ne posez pas des questions concernant la forme ou le format du fichier. En tout cas, il est accessible sur BatiConnect, le fichier d'exemple. Importation, OK. Ok, je récupère la main. Donc là, c'est bon. Je vais répondre. Alors, je vous ai montré comment programmer un badge Open. Je vais vous montrer, même si ça paraît simple et que certains maîtrisent déjà, comment programmer un badge ou une télécommande physique. Donc là, vous voyez, hein, mon appartement 01, j'ai ici mon badge à moi, parce que moi, je suis programmé en tant que badge virtuel. Alors, donc je reviens dans mon appartement, ici, appartement 001, dans lequel j'ai validé un badge Open. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il fallait renseigner un numéro de téléphone, activer un résident. Vous avez un dernier onglet ici qui s'appelle Titre. Donc, l'onglet Titre va vous permettre d'ajouter des titres. Alors, un titre d'accès, c'est quoi? C'est un badge de proximité, une télécommande radio bitechnologie. Donc, quand vous ouvrez ce champ-là, d'ailleurs, vous avez les différents choix de titres d'accès qu'on peut créditer. Donc là, en l'occurrence, moi, si je veux programmer une télécommande bitechnologie, je vais sélectionner la ligne ici, télécommande bitechno. Je vais pouvoir indiquer la couleur de ma télécommande. Celles qu'on vend le plus sont les télécommandes noires, mais vous avez plusieurs couleurs de télécommande. Pour rappel, sur les télécommandes, on a 4 couleurs qui sont noir, rouge, vert et bleu. Sur les badges, on a 2 couleurs de plus qui sont le jaune et le gris. Voilà, donc là, typiquement, je vais laisser la couleur par défaut qui est la couleur noire. Je vais ensuite indiquer le numéro de ma télécommande. Donc, ce sera un numéro à 10 chiffres. Hein, c'est le numéro qui est gravé sur la petite partie métallique de la télécommande. Si j'ai plusieurs télécommandes à ajouter dans ce logement, je vais pouvoir, par exemple, dire je veux 3 télécommandes. Il va me renseigner. Donc, je renseigne le numéro de la première télécommande et il va me créer les numéros qui se suivent, hein, puisque chez Noralsi, les numéros de télécommande se suivent toujours. Donc là, typiquement, si j'ai mis 3, il va me valider la première qui est la télécommande se terminant par 1593. Ensuite, la 1594, la 1595. Vous allez voir à l'écran sur l'étape juste après. Je vais pouvoir l'associer à un résident si je le souhaite. Donc là, en l'occurrence, je veux l'associer à Georges Plateau. Je vais pouvoir créer un nouveau résident si besoin. On peut modifier dans ce menu-là le profil d'autorisation de ma télécommande. Une fois encore, hein, quand sur un site, j'ai plusieurs accès avec plusieurs parkings, les autorisations sur un parking, mais pas sur l'autre, c'est là où je vais pouvoir sélectionner le parking auquel je souhaite donner un accès. Vous avez d'ailleurs une petite bulle ici avec des informations complémentaires qui vous disent justement sur quoi on a un accès. Donc là, typiquement, sur ce profil-là, j'ai un accès au récepteur HF de mon site. Bon, là, j'ai qu'un récepteur HF, mais si j'avais eu plusieurs portes, il m'aurait indiqué le ou les portes auxquelles j'ai un accès à une autorisation. Voilà, donc une fois qu'on a renseigné ces champs-là, on va pouvoir valider et automatiquement, il va nous créer les 3 télécommandes. Alors, vous le voyez à l'écran. Comme je vous le disais, on a la télécommande se terminant par 1593, 1594 et 1595. Voilà. Donc, à tout moment, je peux revenir sur une télécommande pour faire une modification, soit une notification d'autorisation d'accès. Ça peut être une modification de couleur. Si par exemple, j'ai une télécommande qui est rouge, je vais pouvoir le modifier et instantanément, ça va me modifier sur la télécommande en question ce que j'ai validé. On va mettre bleu par exemple pour la 3e et on va rafraîchir pour la prise en compte. Alors vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait un petit raccourci ici avec
la liste de tous mes titres que j'ai sur le site. Donc ici à l'écran, on voit effectivement que j'ai mes 3 télécommandes, noir, rouge, bleu, avec le numéro, le nom et l'affectation de la télécommande, le profil d'accès, la date de création, date de dernière modification. Voilà, vous avez toutes les informations sur les titres que vous allez avoir sur le site. Le prix public des télécommandes? Non, du récepteur HF. Du récepteur HF. Le récepteur HF, on est sur un prix donc en fourniture uniquement. Hein, je sais qu'il y a des clients finaux là, qui sont présents sur le webinaire et des installateurs. Donc, gardez toujours bien en tête, chers clients, que le prix que je vais vous donner, c'est le prix du matériel sans la pose. Donc, après, il y a toujours la partie pose de l'installateur. On est sur 200 € hors taxe sur le prix du récepteur. Voilà. 199 € exactement, hors taxe. Voilà, donc sur ce prix-là, n'oubliez pas, il faudra toujours ajouter un peu de main-d'œuvre pour la pose du produit. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Hakim? Non, je réponds. C'est des questions ponctuelles, mais je réponds. Je vais vous montrer les semaines types dont je vous parlais tout à l'heure, lorsque, par exemple, typiquement, vous voulez créer des autorisations d'accès avec des contraintes d'horaire. Vous avez ici un petit onglet qui s'appelle semaine type sur l'écran BatiConnect qui va vous permettre d'ouvrir ce panneau qui va voilà, sur lequel vous allez pouvoir attribuer jusqu'à 8 semaines types. Ces semaines types, on va pouvoir bien sûr les renommer. Et vous allez avoir donc des plages horaires sur chacun des jours de la semaine. Vous allez pouvoir dire, par exemple, je veux que ma télécommande soit fonctionnelle sur ce profil-là, de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour. Ça tient compte bien sûr des jours fériés également. Voilà, et ça, vous avez donc 8 semaines types paramétrables. Ces semaines types, elles vont servir à plusieurs choses. Elles peuvent servir donc à donner des autorisations d'accès aux télécommandes. Elles peuvent servir également à donner des autorisations de validité d'accès au badge Open, donc le fameux badge sur smartphone. Elles peuvent également, comme je vous le disais tout à l'heure, vous permettre de faire des ouvertures automatiques sur des portails. On sait que voilà, beaucoup d'installateurs avaient, avant l'arrivée des produits connectés, avaient pour obligation de mettre une horloge quand on voulait gérer les ouvertures automatiques de portail. Là, il n'y a plus besoin d'horloge, parce que ce qui va faire office d'horloge, c'est votre récepteur EasyConnect qui va savoir parfaitement gérer les ouvertures automatiques du portail de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour, tenant compte des jours fériés, des week-ends, etc. Voilà, donc vous allez en fait créer ces semaines types selon vos besoins. Et quand vous avez créé vos semaines types, vous allez aller dans vos profils et vous allez pouvoir, dans vos profils, ajouter par exemple un profil sur lequel vous allez dire, je veux, je ne sais pas moi, un profil, profil, je ne sais pas moi, on va l'appeler profil test. Et ce profil test, ici, je vais pouvoir jouer sur les semaines types auxquelles je veux autoriser ce profil. Alors, par défaut, le système, il va vous mettre un accès permanent, parce qu'on part du principe que quand on donne une autorisation, un badge, une télécommande, c'est un accès permanent. Mais si justement, vous ne voulez pas un accès permanent, vous allez aller chercher la semaine type qui vous intéresse, par exemple la semaine type 1, qui prendrait en compte des autorisations de badge de, je sais pas moi, de 8h à 20h, par exemple. Voilà, donc c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir jouer sur les autorisations d'accès. Plus bas dans le panneau, pareil, vous allez pouvoir dire mes télécommandes, je veux les paramétrer sur telle ou telle touche. Donc ça, c'est pareil, c'est une fonction qui est parfois demandée. Nous, par défaut, les touches d'affectation, c'est la touche 1 pour le relais 1 du récepteur et la touche 2 pour le relais 2. Chez Noralsi, vous aurez toujours des télécommandes 4 touches, qu'on soit en télécommande bitechno ou simple techno. On a de base 4 touches sur toute notre gamme de télécommandes. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir affecter les touches des télécommandes comme vous le souhaitez. Si par exemple, pour des raisons de commodité sur une résidence, vous voulez que n'importe quelle touche de la télécommande ouvre le relais 1, vous allez cocher les 4 touches de votre télécommande qui ouvrent le relais 1. Voilà, on imagine une personne âgée qui a un petit peu de mal et qui ne voit pas bien les touches sur sa télécommande. On sait qu'en cochant ces 4 touches, on appuie sur n'importe quelle touche, ça ouvrira le portail. Si par contre, vous voulez personnaliser et dire, non, moi je veux que ce soit les 2 touches d'en haut qui ouvrent le relais 1 et les 2 touches d'en bas qui ouvrent le relais 2, pareil, vous allez pouvoir cocher dans les profils selon ce que vous souhaitez. Donc les touches sont entièrement paramétrables et adressables
en fonction de ce que souhaite le client, de ce que vous souhaitez donner au client. Et pareil, dans les profils, c'est là que vous allez dire, je veux donner à ce profil-là l'autorisation du relais 1 ou du relais 2. Et pareil sur la fonction open qu'on a vue précédemment. Une question qui me demande est-ce que la fonction open est possible sur les prestataires. Donc, pour le moment, la fonction open est réservée exclusivement aux résidents du site, donc de chaque site. Donc, elle n'est pas accessible aux prestataires. Alors, elle n'est pas accessible aux prestataires, mais après, rien ne vous empêche de créer un prestataire dans votre site, comme si c'était un résident. Exactement. Et à qui vous allez donner cette possibilité-là. Donc, il y a toujours une possibilité, effectivement, de créer, malgré tout, un badge open. Je ne sais pas, moi, par exemple, pour une femme de ménage à qui on veut donner un accès sur son smartphone, c'est possible de le faire, mais par contre, effectivement, on ne le fera pas depuis le menu prestataire, on le fera depuis le menu du site. Et après, effectivement, ce prestataire, il peut être sur plusieurs sites aussi, mais il faudra aller dans chacun des sites pour lui donner une autorisation. C'est ça, donc c'est le seul inconvénient, donc il faut dupliquer le prestat dans chaque site. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à donc, j'ai une question de Monsieur Réseau qui me demande est-ce que l'application pour un même client peut être installée sur plusieurs téléphones et donc donner accès à plusieurs utilisateurs. Donc, chaque application est associée à un téléphone, enfin, un numéro de téléphone ou une adresse mail. Donc, elle a besoin d'un numéro de téléphone et d'une adresse mail. Donc, oui, effectivement, on peut l'installer sur plusieurs téléphones du même appartement. Alors, je reviens, pour répondre à cette question-là, je reviens ici sur mon utilisateur, mon appartement 01. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis mon numéro à moi, d'accord? Si dans ce même appartement, vous voulez ajouter d'autres numéros de téléphone ou d'autres adresses mail, vous venez ici sur l'onglet « Ajouter un numéro ». Vous renseignez ici avec le numéro que vous allez avoir besoin. Alors, on ne va pas être deux fois le même parce qu'il va me jeter. Mais vous allez pouvoir effectivement… je n'ai pas accès. Vous allez pouvoir ajouter d'autres numéros. Et ensuite, quand vous venez dans votre résident ici, c'est dans cette fenêtre-là que vous allez pouvoir ajouter, vous avez vu là, on peut rentrer jusqu'à 6 identifiants. Donc, sachant que les 3 premiers sont réservés pour les téléphones et les 3 autres pour les adresses mail. Donc, vous avez possibilité de renseigner, bien sûr, plusieurs numéros de téléphone. Alors, c'est 3 numéros de téléphone, 3 mails par fiche. Bien évidemment, si vous avez besoin d'un 4e numéro de téléphone, rien ne vous empêche de créer une nouvelle fiche dans le même appartement. Dans le même appartement, pour madame, pour les enfants, par exemple, sur laquelle vous allez pouvoir associer les numéros de téléphone. Tu veux quoi? Tu veux reprendre la main? Non, je te crée un numéro de téléphone. Tu me le mets. Alors, Hakim est en train de mettre un numéro de téléphone. Désolé, j'ai pas de clavier sur mon écran, mon PC est un peu loin. C'est soit on t'entend, soit on m'entend, soit on a un clavier, effectivement. Moi, je te crée un numéro de téléphone. Voilà, donc Hakim, je reviens sur le panneau juste d'avant. Donc, vous voyez ici dans les téléphones, Hakim m'a renseigné un 2e numéro de téléphone. Je vais retourner donc dans mon résident Georges Pato, j'ouvre la fiche pour la modifier. Et vous voyez ici, dans l'identifiant numéro 2, je vais pouvoir sélectionner le 2e téléphone qui a été associé à cette fiche-là. Et donc, je valide. Quand je valide ce 2e numéro de téléphone, la même chose, vous avez vu là, il me remet la petite fenêtre bleue de tout à l'heure qui me dit « Envoyer les notifications ». Donc, je clique ici et je fais « Envoyer les notifications ». Et là, automatiquement, j'envoie un SMS 06 que je viens de renseigner. Et dans ce SMS, il aura, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les 2 liens pour pouvoir télécharger l'application, soit Apple, soit Android. Il y a même un petit tuto, il y a un lien avec un petit tuto qui explique comment fonctionne l'appli sur ce message-là. Je vais vous partager parce que j'ai un écran de ce qu'on a à l'écran quand on reçoit le SMS. Ils ont ça à l'écran. Voilà, donc là, quand vous recevez le SMS, voici le type de notification que vous recevez. Donc, c'est instantané. Dès qu'on a envoyé la notification, vous recevez un petit message qui vous dit « Bonjour, vous pouvez désormais ouvrir votre portail depuis votre téléphone gratuitement pour le site avec le nom du site qui sera mentionné. » Vous avez donc le premier lien, donc je vous disais, c'est le fonctionnement avec les liens de documentation. Et donc ensuite, les 2 autres liens, c'est les 2 liens pour télécharger l'application sous Android ou sous Apple. Voilà, donc ça, c'est il faut encore une fonction qui est bien pratique du produit.
Est-ce qu'il y a des questions à qui n'hésite pas? Non, c'est bon. Voilà, vous avez un petit récap ici de ce qu'il y a, par exemple, là, typiquement dans l'appartement 01 de Georges Plateau. Les petits, à côté, à droite des téléphones, vous voyez qu'il y a deux petits marquages verts avec un petit V là. Ça vous indique que les deux téléphones là, qui sont dans cet appartement-là ont bien téléchargé l'application. Ça, c'est une fonction pareil qui est bien pratique. Ça vous permet de savoir si l'utilisateur a bien téléchargé l'appli. Et donc, s'il utilise la fonction Open, de savoir si effectivement il va pouvoir utiliser la fonction Open, parce qu'il faut qu'il télécharge l'appli pour pouvoir l'utiliser. Mais ça sert aussi, vous savez, quand on a une platine 4G sur la platine 4G GSM, ça nous permet également de savoir si le visiteur a bien téléchargé l'appli, lui permettant d'avoir les appels en vidéo. Ça, c'est un grand classique. Souvent, les résidents vont rappeler leur gardien, leur gestionnaire en disant j'ai ma platine, mais j'ai que les appels en audio, j'ai pas de vidéo. Et tout de suite, en un coup d'œil, ça vous permet de savoir si l'utilisateur en question a bien téléchargé l'appli, et donc ce qui lui permet d'une, d'avoir les appels en vidéo, et de deux, d'utiliser la fonction. Il y a une question qui mérite d'être traitée en live, là, c'est la partie. Donc, en fait, j'ai pas mal de questions en me disant est-ce que la fonction Open est soumise à un contrat? Non. Voilà, donc, comme on a dit que c'était une fonction entièrement gratuite, Non. donc il n'y a aucune notion de contrat, aucune notion d'appel. Donc, Non, il n'y a pas de contrat, c'est natif dans le produit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous achetez un récepteur EasyConnect chez Noralcy, cette fonction-là, elle est de base incluse dans le package. Et je me répète, mais vous avez la possibilité de mettre autant de badges que vous souhaitez. Alors, sur les versions antérieures du récepteur radio, on avait pour obligation de créditer des badges digitaux pour pouvoir activer cette fonction-là. Aujourd'hui, on a grandement simplifié cette fonction-là. Voilà, c'est natif dans le produit. Comme je vous l'ai montré, c'est très simple. En 2 coups de clic, vous avez crédité un badge sur smartphone. Alors, moi, je dis, voilà, on peut bien sûr utiliser uniquement cette fonction-là en lieu et place d'une télécommande, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même toujours avoir en complément de la télécommande. C'est important je pense, pour un utilisateur sur un site, d'avoir une télécommande radio, parce que ça ne remplacera pas une télécommande. On imagine un résident qui ne fait pas attention, qui n'a plus de batterie sur son téléphone. Forcément, s'il n'a plus de batterie, il ne peut plus commander l'ouverture de son portail. Donc, nous, on va dire, voilà, cette fonction-là, il faut la proposer comme un confort supplémentaire à la télécommande. Donc, on va avoir des télécommandes pour les utilisateurs. Et en complément de la télécommande, on va pouvoir associer un badge Open. Parce qu'on sait que maintenant, effectivement, les utilisateurs veulent tout faire depuis leur smartphone. On fait tout d'ailleurs depuis son smartphone. Voilà, on va pouvoir l'avoir, mais voilà, ça viendra pour moi, il faut que ça vienne en confort. On gère exclusivement du véhicule, donc du récepteur HF, généralement, on a le petit câble qui va bien dans la voiture. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas. Et comment au niveau du timing? N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des demandes autres. Alors, je vous montre un autre menu également qui permet sur Batik Connect d'avoir les événements. C'est une fonction, pareil, qui va nous être demandée parfois. Donc, sur ces produits qui sont des produits 100% connectés, une fois encore, à tout moment, vous allez pouvoir récupérer l'historique des événements. Alors, vous avez un petit onglet ici qui s'appelle événements et alarmes. Vous allez pouvoir cliquer ici sur le bouton qui s'appelle sélectionner les points d'accès GSM. On va nous typiquement cocher notre récepteur radio pour télécharger les événements qui ont eu lieu sur ce récepteur radio. Vous allez même pouvoir affiner votre recherche et dire, moi, je veux rechercher des événements dans la période qui va de tel jour à tel jour, de telle date à telle date. Donc, nous, par défaut, le système, il vous met un jour avant, un jour après. On est le 15, donc vous voyez, il vous met une recherche par défaut du 14 au 16. Et vous allez donc pouvoir afficher tous les événements qui ont eu lieu sur l'équipement en question. Donc, vous avez des filtres d'ailleurs aussi qui vous permettent de dire je veux un événement que sur le HF ou que sur la centrale Vigic ou que sur la platine quand il y a une platine sur le site. Et on va pouvoir télécharger les événements. Donc, pour l'instant, ils sont en cours de récupération. Je n'ai pas encore récupéré. Donc, il me le met ici en rouge là, quand je retourne sur le produit en cours de récupération. Il faut lui laisser le temps de récupérer
les derniers événements. Bon, on va attendre un petit peu. Il est branché, hein, le produit là, qui est toujours branché. Ouais, toujours. Les événements, faut faire très attention quand même. C'est ce que je disais dans mes. Ouais. Donc, oui, l'activation des enregistrements des événements doit impérativement respecter les exigences de la RGPD, notamment en matière d'information utilisateur et de la gestion du consentement des résidents. Donc, très attention quand vous activez cette fonction enregistrement des événements, que tout le monde soit au courant. Oui, tout à fait, c'est un point important, hein. C'est très réglementé en France, l'accès aux événements. Donc, le produit permet d'avoir cette fonction-là, mais attention à comment vous communiquez et vous donnez accès à cette fonction. Je vous parlais tout à l'heure également du fait de pouvoir créer des comptes utilisateurs pour des personnes à qui vous voudriez partager l'accès à la gestion du site. Donc, c'est l'onglet qui est tout là-haut, là, qui s'appelle Utilisateur. Donc, quand je viens ici sur mon onglet Utilisateur, je vais pouvoir à tout moment ajouter un utilisateur. Alors, pour ajouter un utilisateur, c'est très simple. Il faut simplement l'adresse mail de l'utilisateur à qui vous voulez partager votre gestion. Donc, vous renseignez ici son adresse mail et ensuite, vous venez cocher le site auquel vous voulez autoriser cet utilisateur. Moi, par exemple, si je veux partager à Georges Pato ce site-là, je vais venir ici. Je vais même pouvoir modifier les profils d'utilisation que je souhaite donner à l'utilisateur. Soit je le mets en administrateur, soit je sais pas moi, typiquement un gardien sur une résidence, il va avoir des menus qui seront cachés et des fonctions en moins par rapport à un administrateur. Typiquement, on ne va pas lui laisser la possibilité justement de créer des prestataires. Donc, tout ce qui est vert, c'est autorisé. Tout ce qui est rouge, c'est interdit. Et après, il y a des cases qu'on peut cocher lorsqu'on veut activer certaines fonctionnalités. Typiquement, par exemple, la création de titres. Il peut les consulter, mais est-ce que je laisse la possibilité à mon gardien de créer des titres? On a, nous, parfois, certains bailleurs sociaux qui nous disent, moi, mon gardien, je veux qu'il ait cette possibilité-là. Ou à l'inverse, on a parfois des bailleurs qui nous disent, non, non, moi, je ne veux pas que le gardien puisse créer des badges d'accès. Il peut juste faire une consultation des badges présents sur le site et fonctionnels. Voilà, donc c'est des fonctions que vous allez pouvoir cocher, décocher, activer, pas en fonction de ce que souhaite avoir le client. Et donc, vous voyez justement, notamment tout ce qui est événement, c'est très souvent grisé, voire rouge. Et c'est une fonction qu'on va pouvoir activer ou pas, mais il faut encore attention à cette fonction-là. On va être très vigilant. Voilà, donc une fois qu'on a sélectionné le profil qui nous intéresse, on valide le profil et automatiquement, l'adresse mail que j'ai renseignée ici, quand j'ai validé là, on va envoyer un mail à cet utilisateur comme quoi on vient de lui partager un site en gestion. Et l'utilisateur aura un lien sur ce mail-là, sur lequel il va cliquer, sur lequel il va pouvoir activer son compte en déterminant lui-même le mot de passe qu'il souhaite avoir pour accéder à Baticonnect. Et une fois qu'il se log, il a accès. Donc, en tant que. Il va recevoir un mail qui va lui permettre de compléter son compte. Exactement. De mettre le mot de passe. Tout à fait. Donc, on a aussi la fonction, je ne sais pas si tu en as parlé, Georges, la fonction alarme. Non, je ne vais pas parler de la fonction alarme, mais effectivement, c'est une fonction importante. Donc, quand vous êtes dans les alarmes, vous allez pouvoir donc, créer des scénarios d'alarme. Alors, un scénario d'alarme, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Hein, je vous ai dit que sur notre récepteur, on a 4 entrées adressables et paramétrables. Donc, typiquement, si sur un portail, je veux signaler lorsqu'il y a une porte qui reste normalement ouverte trop longtemps, typiquement quelqu'un qui a mis, je ne sais pas moi, quelque chose devant les cellules pour garder le portail ouvert. On va ici pouvoir paramétrer un scénario d'alarme. Donc, on va venir ici en indiquant quel type d'alarme c'est. Alors, ça peut être une effraction de porte, une porte restée ouverte, une alarme sur un équipement tierce, porte à clé sur nos coffres à clé. L'anticopie aussi, on peut être notifié lorsqu'il y a un badge qui est détecté. C'est ça. Une copie. Donc, moi, typiquement, si je reprends mon exemple de tout à l'heure où je veux être notifié lorsque j'ai une porte restée ouverte sur une résidence, je vais sélectionner ici porte restée ouverte. Il va m'ouvrir ici une petite fenêtre avec la possibilité de modifier la configuration de mes alarmes. Donc, faire attention parce que comme tu as activé la fonction anti-passback, il t'occupe en fait les. il m'occupe les entrées, d'accord, il faudrait que je le coche. Donc en fait, ici, je vais avoir configuration d'alarme, je vais pouvoir dire est-ce que mon alarme, je veux que ce soit une alarme
tout le temps, toute la journée, ou une fois encore, est-ce que je veux jouer sur des horaires? Un cas d'usage, par exemple, c'est je veux être notifié quand mon portail il reste ouvert anormalement trop longtemps. La journée, je considère que c'est normal parce que peut-être il y a un déménagement, il y a quelqu'un qui a besoin de laisser le portail ouvert. Mais par exemple, la nuit, un portail qui resterait ouvert, c'est pas normal. Donc, je vais dans ces cas-là créer une semaine type. Je vais affecter cette semaine type à ce scénario d'alarme. Et donc, le scénario, enfin, je vais recevoir le mail d'alarme que dans les horaires que j'aurais sélectionnés. Donc, je sélectionne ici ma semaine type si j'ai une semaine type. Je détermine quel type de contact je vais câbler sur mes fameuses entrées. Donc, soit un contact NO, soit un contact NF. J'ai le choix de pouvoir sélectionner l'un ou l'autre. Et je vais pouvoir donc régler la temporisation qui me dit, moi, par exemple, si mon portail reste ouvert plus de 5 minutes, eh ben, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un problème sur le site. Donc, on va pouvoir sélectionner la durée avant le déclenchement de cette alarme. Donc, moi, je sais que si c'est moins de 5 minutes, je n'ai pas de déclenchement. Si c'est 5 minutes et au-delà, je déclenche une alarme. Je vais pouvoir renommer mon alarme et dire, c'est, je ne sais pas, alarme portail résidence Jean Moulin à Fresnes, portail accès parking A, par exemple. Et je vais pouvoir même personnaliser le message que je veux mettre. Par défaut, nous, on met un message type, BatiConnect a détecté une porte restée ouverte sur votre site. Merci de mettre en œuvre la procédure de sécurisation de celle-ci. Il met aussi le nom du site dans le message. Oui, il met le nom du site. Merci de préciser, Hakim. Donc, vous avez la possibilité, effectivement, de personnaliser ce message si besoin. Ensuite, vous allez venir cocher ici là où les entrées auxquelles ce scénario va être affecté. Et tout en bas, ici, quand on descend sur la partie basse de ce panneau-là, vous allez avoir les destinataires qui vont être donc avisés et prévenus du déclenchement de cette alarme. Donc, c'est un envoi par mail lorsqu'il y a une alarme qui est détectée. Exclusivement par mail. Et on va pouvoir envoyer jusqu'à 8 destinataires. Donc, on va simplement renseigner ici le nom le mail, l'adresse mail à laquelle je souhaite envoyer ce mail d'alerte, comme quoi il y a eu un déclenchement d'alarme. Voilà. Donc, moi, je prends l'exemple d'un portail resté ouvert, mais on peut imaginer tout type de scénario. C'est des produits qu'on peut installer, je ne sais pas, moi, sur une pompe de relevage, s'il y a un défaut, je ne sais pas, une inondation dans un parking. Ça peut être, on avait fait précédemment une détection sur des skydomes, sur des résidences où le client nous disait, moi, dès que quelqu'un déclenche le skydome, je vais être avisé instantanément, je veux que le gardien soit avisé que sur telle ou telle porte, on a un déclenchement sur tel bâtiment du skydome. Voilà, on peut imaginer tout plein de cas d'usage. Voilà, donc on a 4 entrées d'alarme, je me répète, mais on a 4 entrées d'alarme. Encore, ça fait partie du produit, c'est intégré, c'est gratuit. Après, c'est juste à configurer sur BatiConnect. Voilà. Si je reviens sur mon produit ici, pourquoi les entrées étaient grisées? C'est parce que j'ai activé l'anti-passback. Donc forcément, comme j'ai activé l'anti-passback, il m'a occupé les emplacements pour mettre des boucles au sol. Donc si je décoche ici et que je retourne après dans mon scénario d'alarme, les accès vont être possibles, bien évidemment. Tac, tac, tac. Voilà, je voulais vous montrer à l'écran. Tout à l'heure, je n'avais pas activé ma fonction événement, c'est pour ça que je ne les avais pas. Je voulais vous montrer à l'écran le type d'événement que vous allez pouvoir avoir sur votre produit. Donc là, typiquement, on est sur notre récepteur radio. J'ai fait une récupération d'événements et en fait, il va mettre tous les derniers événements que j'ai eus. Donc là, typiquement, vous voyez, on a eu des ouvertures par la fonction accès open avec à chaque fois l'information du résident, son numéro de téléphone, si l'accès est autorisé ou pas. Alors, bon, là, on l'a pas à l'écran parce qu'on n'a pas programmé de badge et de télécommande qu'on n'a pas utilisé en tout cas, mais on pourrait très bien effectivement avoir des accès badge. On a même des refus badge quand on a un badge non programmé qui est présenté sur le lecteur. Même les refus badge, on va les voir. Et vous avez ici la possibilité pour chacun des événements, en cliquant sur le petit œil, là, sur la colonne qui est tout à droite, d'avoir l'information de cet événement-là avec tous les détails dont on a besoin. Donc là, on voit qu'on a eu un accès autorisé à 14h22 le 14 avril sur le récepteur HF démo, sur le bâtiment démo. Alors vous, ce serait bâtiment A, bâtiment B, etc. Le nom du résident,
Et on sait que c'est une ouverture via l'application Portaphone avec la fonction Open. Donc, à chaque fois, on va avoir l'intitulé, enfin, le type d'événement qu'on a. Un accès Open si c'est un accès via smartphone, un accès par télécommande si c'est le cas, un accès par badge. C'est également dans ce menu-là qu'on va retrouver, lorsqu'on a une platine 4G sur un site, les appels en visio, les gens qui ont répondu, les gens qui n'ont pas répondu, ceux qui ont ouvert, pas ouvert. Voilà, donc on a tout l'historique qui est recensé sur cette fenêtre. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de notre petite formation. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions, hein, si vous avez des questions, peu importe, hein, sur le produit ou même sur autre chose, si on peut. Ce sera un plaisir de répondre. Voilà, n'hésitez pas. J'ai une question d'Angélique Petit qui me demande: est-ce que le journal des événements peut être bloqué pour les résidents? Il est bloqué pour les résidents, bien évidemment, puisque de toute façon, le résident, à la base, il n'a pas d'accès à Baticonnect. En général, l'accès Baticonnect, on va le donner au gestionnaire. Donc, ça va être l'installateur quand c'est lui qui gère le site, le syndic. Je pense que sa question j'ai pas compris la question. Je pense qu'elle est plutôt orientée. Est-ce que les événements faits par les résidents peuvent être bloqués et pas ceux des prestataires? Donc, en fait, tu vas avoir une remontée des événements des prestataires, mais pas des résidents. Donc, quand on active les événements, c'est pour tout le monde, donc voilà, que ce soit prestataire ou résident. Voilà, on a tous les événements, du coup. Prestataire. La question? C'est quoi la fonction accès mobile pour les prestataires? Donc, c'est une fonction qui n'existe pas encore pour les prestataires. En fait, ça va permettre aux prestataires de créer des accès sur plusieurs sites en même temps. Voilà, donc c'est la même fonction pour les résidents, mais dédiée aux installateurs qui ont X sites en gestion. Ici. Parfait. D'autres questions? Alors, c'est le prestataire ou le bailleur n'a pas à avoir accès à qui fait quoi et à quelle heure, non? Je ne vois pas les questions. Alors, par défaut, les événements, vous ne les voyez pas, hein. C'est une fonction, une fois encore, qui est enfin, typiquement, hein, vous donnez un accès, par exemple, à un gestionnaire copro dans un syndic ou un bailleur ou un gardien, il n'aura pas accès au module événement, hein. C'est une fonction qui, dans les profils, n'est pas validée. Vous l'avez en tant qu'administrateur, mais après, effectivement, c'est une fonction qu'on va pouvoir, qu'il faut d'ailleurs brider par rapport à ce que vous disiez, Hakim, tout à l'heure, sur les réglementations en vigueur. En France, on est très pointilleux là-dessus. Donc, voilà, attention, une fois encore, de comment vous donner accès ou pas, justement, à cette fonction. Le système le permet. Après, effectivement, c'est comment on le gère derrière. Après, je ne sais pas si vous avez vu, hein, le produit il est conditionné comme ça. Donc, en fait, vous avez une boîte avec un petit fourreau sur lequel vous avez le récepteur radio. On voit les couleurs des télécommandes. Donc, là, on va avoir le produit. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Le produit qu'Hakim a câblé. Donc, on retrouve les petites lettres de signalisation dont je vous parlais tout à l'heure, la présence tension, présence connectivité. Vous voyez bien l'écran, on a les petites antennes ici. Donc, on a deux antennes. On a l'antenne dessus, qui est l'antenne qui permet donc d'avoir la réception 4G. Et la toute petite antenne qui est en bas, là, c'est l'antenne qui permet d'avoir la réception radio. Et comme on vous le disait tout à l'heure, il est possible, bien sûr, de mettre des antennes déportées pour augmenter la portée, à la fois sur le réseau 4G, mais également sur le radio. En radio, on est en 868 MHz. On a augmenté dernièrement la portée de nos télécommandes. On a fait une petite modification hardware sur les télécommandes. Les télécommandes de dernière génération sont encore plus performantes que les toutes premières versions qu'on a sorties.
Donc, on a une très, très belle portée. On a des retours super positifs par rapport à ça. Je vous fais une petite précision d'ailleurs par rapport aux télécommandes. C'est un point important. Ce nouveau récepteur EasyConnect est compatible avec les nouvelles télécommandes. Alors, quand je dis nouvelles télécommandes, c'est toutes les télécommandes qui sont fabriquées depuis avril 2024. Faites attention, si vous êtes sur un site existant avec des télécommandes ancienne génération, je pense notamment aux télécommandes Lynx, on n'aura pas possibilité d'avoir une compatibilité avec ces anciennes générations de télécommandes et le nouveau récepteur radio. Donc, dans ces cas-là, si jamais vous avez un récepteur radio qui est en panne sur une vieille installation, il faudra remettre l'ancienne version de l'ancien récepteur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on continue la commercialisation de ce produit-là. Alors après, effectivement, moi, je vous invite à essayer de proposer la mise en place du nouveau récepteur qui permet d'avoir la fonction open que vous n'aviez pas sur l'ancien. Et puis après, petit à petit, on migre et on bascule sur les nouvelles télécommandes. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Bon, on va pouvoir clôturer s'il n'y a pas d'autres questions. Je tiens à tous vous remercier. On a gardé tout le monde jusqu'au bout, presque. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, que maintenant vous êtes 100% opérationnel sur le produit. Après, effectivement, c'est comme tous les produits, il faut l'utiliser, il faut faire des installations, il faut le mettre en service pour pouvoir être aguerri